Vincent Dubé, cofondateur de la compagnie Machine de cirque, également directeur artistique et général. Bonjour, je m'appelle Olivier Lépine, je suis le metteur en scène du spectacle La Galerie. Mon premier contact avec les arts du cirque, c'est le club des 100 watts avec Marc-André Coillier, quand j'étais tout petit, que je l'avais vu jongler, faire du monocycle. Puis j'étais là, « Ah, c'est cool ça! » Puis j'avais vu un cours d'initiation aux arts du cirque, puis j'ai commencé comme ça, en fait. Je me souviens d'être allé voir des spectacles de cirque avec ma tante quand j'étais plus jeune. Ensuite, moi, j'ai fait ma formation au Conservatoire d'art dramatique. Puis, tranquillement, ils ont eu besoin d'avoir un prof en interprétation en jeu à l'école de cirque. Ce qui a fait en sorte que j'ai eu le poste, en fait, c'est que j'ai dit que j'aimais pas vraiment beaucoup ça, le cirque. Puis finalement, pour réaliser que les envies des étudiants allaient vraiment dans des directions qui pouvaient ressembler à ce que moi j'avais envie de faire aussi avec le théâtre. Au Québec, on a la chance d'avoir des écoles de cirque qui sont reconnues à travers le monde. Il y en a une à Montréal, il y en a une à Québec, il y en a d'autres aussi satellites qui commencent à pousser autour. Puis les élèves proviennent de partout dans le monde pour venir étudier au Québec. C'est intéressant pour le milieu parce que je pense que le fait que déjà on présente en général nos spectacles partout à travers le monde avec des équipes qui viennent d'un peu partout, je pense qu'on a tendance à essayer de développer un discours qui est universel, des enjeux qui sont universels dans ce qu'on a envie de raconter, dans les relations qu'on a. Puis souvent, il y a une plus grande part d'universel qu'on pense avec les gens de toute opinion, de tout acabit politique, et tout ça en discutant, en allant à leur rencontre, en étant confronté à eux. Le cirque a quelque chose justement qui amène tout le monde sous la même tente, sous le même chapiteau, puis il force un peu justement à se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. T'sais. Je dirais que moi, la singularité très forte de Machine est de toujours mettre la dramaturgie en premier plan. Et que on sent presque pas des numéros, en fait. Qu'on a l'impression qu'on suit vraiment un parcours tout le long, puis que des fois, ça fasse peut-être 3-4 minutes que on est dans le numéro de jonglerie, mais on s'est pas rendu compte qu'il n'y a pas une musique qui a commencé, puis on est dans le numéro de jonglerie, puis là, la musique est terminée, puis ce numéro-là est fini, puis on prend des applaudissements, puis après, on passe à autre chose, tu sais. On se distingue beaucoup par le côté très humain aussi, je pense, des créations. On aime que le jeu sur scène soit réaliste, qu'on y croit. Puis le rapport à l'objet, je pense qu'il est quand même très important. Donc, on fait beaucoup de recherches à ce que les appareils de cirque soient intégrés au décor, puis que les éléments de décor soient utilisés aussi comme agrès de cirque. Le processus de création se réajuste en fonction des équipes de conception puis des façons de fonctionner. Puis à partir du moment que quelqu'un dit « Ah, j'aurais envie qu'on fonctionne comme ça », on l'essaie, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Puis il y a différents chemins pour se rendre à une destination. Puis moi, je suis confortable avec le côté, l'insécurité que ça crée, puis de sortir de notre zone de confort. Donc, ça varie énormément avec les équipes de concepteurs. Au départ, on s'est rencontrés, Vincent et moi, avec une envie de collaborer ensemble. Vincent savait qu'une nouvelle création arrivait avec la compagnie. Puis une des choses qui nous recoupait souvent, c'était cette envie-là de trouver un lieu qui est très, très réglementé et où on peut comme faire exploser ces règles-là et ces choses-là qu'on doit suivre. Puis assez vite, l'idée du musée est venue. Puis assez rapidement, c'est devenu important de faire OK, il ne faut pas que ce soit acrobatie, jonglerie, barre russe, roue allemande. Les scènes, tu sais, c'est l'ouverture, l'audioguide, l'encan. Il y a une scène qui s'appelle La Galerie. Puis de faire en sorte que, même pour les artistes, quand ils vont répéter, ils font pas comme OK, on répète barre russe. Ils vont faire comme OK, on répète encan. Puis le fait qu'ils commencent une scène
non pas avec un nom de discipline, mais avec comme une intention, puis le nom d'un tableau, fait en sorte que c'est ce qui joue en premier, puis après l'acrobatie arrive. Fait qu'ils sont déjà comme groundés, puis concrètement impliqués dans une situation, et non pas juste comme en attente de faire un move acrobatique. Les musiciens live qui sont intégrés au récit, qui ont une physicalité aussi dans l'espace, puis qu'on fait beaucoup de recherches avec eux. Je trouve intéressant aussi que des fois la musique se tienne par elle-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu pourrais écouter en dehors du spectacle, puis que c'est vraiment quelque chose de construit qui se tient par soi-même. Puis des fois, c'est quelque chose vraiment qui accompagne une action qui ne peut pas vraiment se dissocier du visuel, que tu écoutes ça à part, puis ça n'a pas vraiment une structure musicale, puis ça prend tout son sens en l'écoutant avec le spectacle. Puis justement, un des cofondateurs, Fred Lebrasseur, qui est musicien, lui, dans sa vision de la musique d'un spectacle, puis je trouve ça intéressant, il dit des fois, le solo de la pièce, c'est le mouvement circassien. Puis on lui laisse son espace pour après ça l'accompagner. Fait que c'est pour ça que des fois, tu écoutes la musique sans le visuel, bien, il te manque une partie de la partition. Quand on est jeune, on se questionne toujours qu'est-ce que je vais faire plus tard, où est-ce que je vais aller, c'est quoi ma carrière. Aussi, des fois, on a tendance que pour aller dans tel domaine, il faut avoir tel type de personnalité, mais c'est correct d'être l'outsider dans un domaine parce qu'au contraire, des fois, tu vas amener ce domaine-là ailleurs, puis tu vas te spécialiser, puis tu vas amener une richesse à ce domaine-là. Et ça se peut très bien que pour les gens qui vont voir Galerie, il y en a qui trouvent ça plate, puis qu'il y en a qui trouvent ça magnifique. Ça se peut qu'il y ait une personne qui fasse comme « Ah, ça change ma vie, je veux faire ça », puis qu'il y en a un autre qui, après 3 minutes, il dorme, puis qui se réveille à la fin quand ça applaudit, tu sais. Et tout ça, c'est très, très, très correct, tu sais. Puis je pense que c'est ça. C'est important de se faire confiance, mais de demeurer ouvert tout le temps. L'ouverture est hyper importante.